Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite nouveauté que j'ai mis en vente sur ma boutique Scrap Sandrina Art sur la plateforme Ko-fi. Je vous mettrai le lien de ma boutique en description de la vidéo. Donc, c'est un kit de marque-page issu de la collection Astro. Donc voilà, c'est un petit dérivé, si vous voulez, de ma nouvelle collection de Digistamps Astro. Donc c'est un fichier au format PDF, imprimable sur une feuille A4, et j'ai utilisé dans ces kits l'ensemble de ma collection, des éléments qui composent ma collection Astro. Donc, il y a un kit pour chaque signe astrologique. Donc ici, vous avez le kit du signe du Sagittaire, du marque-page du Sagittaire. Et donc, sur ce kit-là, j'ai utilisé l'astrofille Sagittaire, le médaillon du signe astrologique du Sagittaire, la roue du zodiaque. Ici, c'est les papiers digitaux, donc le kit de papiers digitaux de la collection Astro. Et la fleur associée au signe du Sagittaire. Donc, après avoir fait des recherches, j'ai pas fait ma collection un peu... enfin, j'ai fait des recherches quand même. Et la plupart du temps, sur les sites astrologiques ou autres, c'était souvent la violette qui revenait comme la fleur symbolique du signe du Sagittaire. Et j'ai également ajouté les petits, alors pas tous, puisqu'il y en a plusieurs sur les planches de sentiments astro, mais j'en ai choisi 3 pour chaque signe, plus le nom du signe. Il y a aussi ce petit, alors c'est ce qui va servir de reliure, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que je ne l'ai pas mis très, voilà. Donc avec l'endroit où il faut plier, je vous ai marqué l'endroit où il faut plier, voilà. Ici, dans ce carré blanc, eh bien, il est blanc, justement, j'ai pas voulu non plus trop faire à ma sauce. Je voulais aussi vous laisser la possibilité d'y mettre un petit peu votre touche personnelle. Donc voilà, donc vous pourrez venir tamponner un sentiment ou un autre dessin ou écrire à la main, peu importe, voilà, ou le laisser tel quel. Si jamais vous faites un de ces marque-pages et que vous voulez l'offrir à quelqu'un, eh bien vous pouvez parfaitement aussi laisser cette partie blanche afin que la personne à qui vous allez l'offrir puisse y mettre elle-même sa petite touche. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'en ai fait, alors je les ai pas tous imprimés ni tous réalisés. Donc ici, donc voilà, comme je vous disais, donc là j'ai collé un dice cut que j'ai réalisé avec ma silhouette portrait 4. Donc voilà, je l'ai collé à l'emplacement blanc, et c'est un marque-page sous le signe de la balance. Voilà. Et j'ai aussi réalisé celui du signe du Cancer. Voilà. Donc voilà aussi, avec le carré, le rectangle blanc personnalisé pour la personne qui va le recevoir. Voilà. Et je vous présente aussi, alors celui-là je l'avais déjà montré sur les réseaux il y a quelques temps, donc c'est le premier que j'ai fait. Donc voilà, sous le signe du lion, donc c'est mon signe astrologique. La seule différence, c'est que celui-là, il s'ouvre horizontalement. Donc, alors que les autres, ceux que je vous propose dans mes kits, s'ouvrent à la verticale. Voilà. Après, si vous préférez le système d'ouverture horizontale, si je me trompe, le côté, eh bien, il faudra donc adapter la petite reliure à la longueur donc de votre marque-page. Donc les marque-pages mesurent 5 cm par 15 cm.
que vous... On vérifie ensemble, voilà, donc 5 cm de largeur par 15 cm, pas tout à fait 15, ça dépasse d'un millimètre, bon, c'est pas grave, donc grosso modo ils font 5 par 15 cm, donc voilà. Donc vous aurez besoin, pour réaliser ces marque-pages, après les avoir imprimés, de préférence sur une feuille assez épaisse, pas trop quand même, donc cette feuille c'est du 200 grammes, et donc voilà, évitez de le faire sur du papier imprimante, c'est beaucoup trop fin, sauf si après vous collez, enfin vous venez donner de l'épaisseur avec un papier plus épais par en dessous, mais bon, je vous garantis pas le résultat optimal, donc de préférence, comme vous irez tamponner sur des feuilles de qualité, bien préférez aussi imprimer sur des feuilles de qualité. Ça a toujours un rendu plus joli et plus propre que sur des feuilles trop fines. Donc vous aurez donc besoin de colle, voilà, peu importe. Alors moi je vais utiliser les deux colles. Celle-là ça sera plus pour coller les aimants, vu qu'elle est quand même un peu plus costaud que la colle blanche. Vous aurez besoin également de 2 aimants, donc pas trop petits, il faut quand même qu'il y ait une assez comment expliquer, voilà, il faut que la puissance magnétique des aimants soit assez importante pour qu'il y ait cet effet d'accroche du marque-page, vu qu'il sera mis entre deux feuilles et qu'il y aura encore l'épaisseur des pages du livre. Donc vous voyez, voilà. Hop, je range mon marque-page de ce côté-là. Voilà. Donc on va commencer par découper les différents éléments de la planche et on revient tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé tous les éléments qui composaient la planche pour réaliser le marque-page. Donc les deux parties qui composeront les parties extérieures du marque-page, donc avec les fleurs, les deux bandes qui se retrouveront à l'intérieur du marque-page, la fille astro, le médaillon avec le signe astrologique, la roue du zodiaque, les sentiments et la petite partie qui servira de reliure et que j'ai déjà pliée. Donc voilà, il n'y a qu'à suivre les petits pointillés. Je ne sais pas si vous arriverez à les voir là. Donc voilà, vous pliez au niveau des pointillés, vous marquez bien le pli et c'est fait. Donc on va commencer par avec un petit peu de colle blanche, par déposer de la colle à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc voilà un petit peu de colle. Je vais poser ça et on vient simplement mettre les côtés imprimés l'un sur l'autre comme ceci, voilà, en ajustant les deux bandes le mieux possible. Donc là j'ai des petits ratés de découpe parce que aujourd'hui j'ai la tremblote, et après vous verrez, j'ai ma petite astuce pour camoufler tout ça. Donc voilà, on prend la petite languette et tout simplement on vient l'insérer comme ceci sur les marques, sur les deux bandes de papier. Voilà.
ça c'est fait. Donc maintenant on retourne le marque-page et on va venir déposer les petits aimants. Donc pour les aimants, je préfère utiliser ma petite colle scotch parce qu'elle colle très bien, et vu que c'est du métal, et bien je pense que la colle blanche elle ne fera pas trop l'affaire, donc je préfère faire avec celle-là. Et si vous voulez utiliser ce type de colle pour faire tout l'ensemble du marque-page, vous pouvez très bien aussi, mais voilà, moi je préfère faire comme ça. Donc les aimants, on évite de les mettre trop au bord du papier. Voilà, je vous conseille plutôt de les mettre à cet endroit là à peu près. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense que trop au bord du papier, après quand vous allez poser l'autre feuille par dessus, ça, on verra l'aimant, enfin ça va pas faire très joli. Voilà, donc là vous voyez les aimants sont plus par là et là, donc on a bien pu coller la feuille. Voilà, ça fait voilà un effet un peu plus propre, un peu plus esthétique. Donc je viens poser un point de colle, je pose mon aimant, voilà. Ensuite petit tasse comme ça. Donc là j'essaye, là je marque juste l'endroit. Alors j'ai fait un marquage avec mon ongle et vous le verrez peut-être pas très bien, donc je vais le mettre au crayon de papier. Voilà, donc c'est pour que les deux aimants se retrouvent collés bien l'un sur l'autre. Après c'est un petit décalage de un petit millimètre, c'est pas trop grave, mais bon, ça serait plus décalé, on n'aurait pas l'effet magnétique, ce qui serait dommage pour un marque-page de ce type là. Donc voilà, hop. Voilà, donc ça c'est fait. Ça y est, mes aimants sont collés. Donc j'ai coupé ma caméra un petit instant parce que j'ai fait une boulette. J'ai oublié de vérifier la polarité de mes aimants. Donc je pense que vous connaissez tous le principe des aimants. Donc si vous mettez deux côtés qui ont la même polarité, c'est-à-dire deux côtés face à face, donc deux côtés positifs ou deux côtés négatifs, eh bien ça ne va pas s'attirer, ça ne va pas coller, ça va plutôt s'éloigner. Donc c'est l'effet que j'ai eu en testant la fermeture du marque-page. Mais bon voilà, j'ai juste retourné un des aimants et je l'ai recollé dans l'autre sens, et puis maintenant voilà, ça marche parfaitement. Donc ce petit problème étant réglé, on va passer à la suite. Donc on va coller la partie du marque-page qui contient les motifs à fleurs. Donc voilà, alors vous collez un peu dans le sens que vous voulez, mais voilà, il y a un sens quand même si vous voulez le respecter. Les violettes, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc ça sera la partie avec cette partie blanche-là, c'est la partie de la violette qui se retrouve vers le bas. Donc après, si vous voulez couler dans l'autre sens, il n'y a pas de souci, vous faites bien comme vous voulez. Donc voilà. Donc on vient mettre un petit peu de colle sur
la partie blanche des marque-pages. Alors on essaye de pas trop en mettre, pas que ça déborde. Voilà, juste ici, je vais mettre un petit peu de colle scotch et je viens coller le tout en essayant d'ajuster au mieux les bords. Bon, c'est pas parfait parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu des petits ratés, mais c'est pas grave parce que de toute façon on ne le verra pas. J'ai ma petite astuce pour remédier à ce problème. Voilà, donc ici c'est fait, juste bien ajuster là. Ok, je pense que c'est bon. Et bien maintenant on fait pareil aussi de l'autre côté. Donc un petit peu de colle. Voilà, ma colle scotch. J'essaie de bouger. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient coller le deuxième morceau de papier à motifs floraux. Pareil, on essaye d'ajuster au mieux. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez que ça colle, enfin ça colle, ça aimante bien. Donc maintenant on va coller les embellissements. J'essaie juste d'enlever un peu la colle que j'ai sur les doigts. Voilà, donc alors moi j'ai l'habitude pour les embellissements, enfin pour les tampons, d'une façon générale, une fois que je les ai découpés, j'aime pas trop qu'on voie la tranche blanche. Donc je viens noircir les tranches avec un feutre noir. Donc ça, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, hein. Vous le faites uniquement si vous en avez envie, si vous aimez. Sinon, bah, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je préfère faire comme ça. Et puis ça permet aussi de camoufler parfois les petits ratés qu'on a en découpant. Quand on a un peu la tremblote comme moi. Voilà, j'ai mis la petite colle sur la cartonnette. Maintenant, je viens coller mon astrophille Sagittaire au centre, à peu près, hein, du marque-page. Voilà. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très droite. Bon, je pense que là,
Elle est plus ou moins droite, ça devrait faire l'affaire. Ensuite, je prends le sentiment avec le mot Sagittaire et je vais en choisir un. Je vais mettre, je vais prendre celui-là, Générosité, qui est l'un des traits caractères du Sagittaire. Donc, j'essaye de coller tout ça le plus droit possible pour que ce soit plus esthétique. Alors là, il y a l'aimant, donc je vais le coller là. On évite de coller là où il y a l'aimant. Ensuite, on retourne et là pareil, je vais mettre mon petit médaillon un peu en 3D. Donc je vais faire comme pour l'astrophie, donc avec de la cartonnette, tout simplement. Voilà. Donc ça, le donner un effet 3D, hein, c'est pas obligatoire. Vous pouvez directement coller tous ces éléments directement sur le marque-page. Moi, je préfère faire comme ça. Voilà. Ensuite, pareil. Donc on le colle dans le bon sens, de préférence, et au milieu. Bon, moi je fais au milieu, hein, mais vous pouvez très bien le mettre plus en haut, plus en bas, voilà. Donc si vous voulez suivre le tuto à la lettre, donc suivez-moi. Sinon, faites comme vous voulez. Voilà, mon petit médaillon est collé. Ensuite, je vais coller mes deux autres sentiments, donc spontanéité et tolérance, qui sont d'autres caractéristiques principales du signe du Sagittaire. Pareil, je vais le coller à cet endroit-là. Voilà, je pense que c'est assez droit. Et le dernier, pareil, donc mon aimant il est là, donc on va pas trop le mettre dessus. Voilà. Voilà, je viens juste. Donc pour ce côté-ci et celui-là, c'est fait. Et maintenant, on vient s'occuper de l'intérieur. Donc, à cet endroit-là, j'ai décidé dans mon kit d'y placer la roue astro, coupée en deux. Donc, voilà comment je vous propose de faire. Donc,
signe du Sagittaire, il est là. Donc je vais couper à ce niveau-là. Plutôt comme ça, voilà. Après vous coupez à l'endroit où vous voulez, hein. Moi j'ai mes petites manies, mes petites habitudes. Donc là, vu que j'ai coupé, je viens noircir la tranche aussi. Hop. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Ensuite, un petit bout de colle. Alors la colle, hein, pas comme dans toute création scrap, il faut éviter d'en mettre des tonnes. Du moins dans ce genre de création. Là, donc on essaye de... Oups, voilà, ça se fait la mat, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, l'autre demi-cercle. Voilà. Et on vient... J'ai zappé que j'avais la roue, l'aimant. Donc voilà pour la roue astrologique, la roue du zodiaque, pardon. Et maintenant, je vais coller mon petit dice cut que j'ai réalisé avec ma silhouette portrait 4. Donc voilà, concentré de créativité, puisque la petite fille qui va le recevoir, donc ma fille, est un vrai concentré de créativité, comme sa maman. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment personnaliser ces marque-pages hein, selon vos envies, selon à qui vous voulez l'offrir, selon votre personnalité. Voilà. Et donc, on va le coller ici, sur le grand rectangle blanc. Alors j'essaye de le centrer. Voilà. Donc j'ai mis un peu trop de colle à des endroits, du coup bah oui ça déborde. Voilà. Donc le marque-page est presque terminé pour moi, donc vous pouvez très bien le laisser tel quel. Et vous pouvez aussi venir agrémenter avec des petites étoiles, des stylos gel, comme je l'ai fait sur les autres marque-pages. Vous voyez là le médaillon de mon astrophile cancer. Je l'ai fait, j'ai repassé dessus au stylo gel argenté. Pareil là sur le médaillon. Voilà. Et à l'intérieur du marque-page, voilà, j'ai fait comme des petites étoiles avec du stylo gel pailleté, doré et argenté. Voilà.
Donc, je vais juste vous montrer ma petite astuce en cas de raté quand on découpe. Des fois, on a du mal à être précis, hein, on n'est pas des machines non plus. Donc, ma petite astuce, c'est comme l'astuce des Digistamps, c'est venir ancrer les rebords de ma création. Donc là, je prends mon gros feutre calligraphie. Donc, c'est des feutres que vous trouvez chez Action. Il y en a des noirs, il y en a des dorés, il y en a des argentés. Et je crois que c'est tout. Donc on vient là doucement, délicatement pour pas faire de bêtises. Donc voilà. Donc voilà, c'est la petite astuce. Voilà. Je crois que mon feutre commence à donner des signes de faiblesse, puisque je l'utilise quand même assez souvent. Pareil ici. Voilà. Hop. Et là, je vais prendre le plus fin. Faire la tranche à l'intérieur. Donc voilà, mon marque-page est terminé. Donc j'ajouterai mes petites touches de paillettes, de stylo gel à paillettes hors caméra. Et je vous montrerai le résultat dans quelques instants. À tout de suite. Donc voilà, mon marque-page sous le signe du Sagittaire est enfin terminé. Donc j'ai simplement ajouté quelques touches de stylo gel par-ci par-là, donc comme vous le voyez à l'écran. Pareil de ce côté-ci. Donc ces marque-pages, vous pouvez, alors le kit de ces marque-pages, vous pouvez le trouver en vente sur ma boutique Coffee Scrap Sandrina Art. Je vous mettrai donc le lien en description de la vidéo. Je vous mettrai également la liste du matériel nécessaire pour réaliser ces marque-pages dérivés de la collection Astro. Donc la collection Astro, c'est une collection de tampons numériques que j'ai lancée il y a environ un mois. Donc vous trouverez également l'ensemble de la collection Astro sur ma boutique. Vous y trouverez également un large choix d'autres tampons numériques, de pages à colorier, un livre de coloriage, un livre physique, donc c'est un livre
qui n'est pas imprimé avec votre imprimante. Donc c'est un livre que vous recevez chez vous par la poste. Et également des fonds d'écran. Et au fur et à mesure de mes idées, je viens étoffer un peu les produits que je vous propose. Donc, si vous avez des questions à me poser sur la réalisation de ces marque-pages, si vous n'avez pas tout suivi, si je n'ai pas été assez claire, eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne pas perdre mes prochaines vidéos. Je vous invite également à faire un tour sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, Pinterest, pour découvrir mon univers si vous ne le connaissez pas encore. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bye bye.